Je pense que j'ai peur de vivre une vie ordinaire. J'ai grandi dans une famille modeste, dans une petite ville en Bretagne. J'ai un frère, j'ai des parents qui m'aiment, j'ai des potes avec qui j'aime passer du temps. J'ai voyagé dans quelques pays, mais j'ai jamais vraiment voyagé à travers le monde. Je vis pas tous les jours des choses complètement folles. Non, ma vie, ça se résume plus ou moins à faire la même chose chaque jour. Et je pense que j'ai peur de vivre une vie ordinaire. Depuis tout petit, j'aspire à une vie extraordinaire, à une vie différente. J'ai toujours voulu sortir du lot dans tous les domaines de ma vie. Je voulais toujours être le meilleur partout, exceller dans tout pour me faire remarquer. Je me souviens petit, l'un de mes premiers rêves, c'était de devenir sprinter pro, courir aussi vite qu'Usain Bolt. Puis après, ça a été de devenir handballeur pro, toujours en rapport avec le sport d'ailleurs. Et puis vers l'âge de 12 ans, ça a été de devenir youtubeur. J'en avais un peu honte, j'en parlais à pas grand monde. Je voyais tous ces youtubeurs faire de la vidéo au quotidien, filmer leur vie, voyager à travers le monde, surtout des Américains. Et en fait, ils partageaient leurs expériences, leurs voyages, et c'est comme ça qu'ils vivaient. Je trouvais ça dingue. Et donc évidemment que moi, petite 12 ans qui voulait vivre une vie différente, une vie extraordinaire, c'était la chose la plus sexy qui existe. Donc à 12 ans, je me suis mis en tête de devenir youtubeur. En art plastique, tous les projets que la prof me donnait, je les faisais en vidéo, je faisais des courts-métrages. Et d'ailleurs, je remercie cette prof de m'avoir laissé la liberté de pouvoir faire ça, parce que je me suis entraîné à la vidéo comme ça. Et je me souviens en cours d'espagnol au lycée, j'étais assis près d'une fenêtre, j'étais à l'étage d'un lycée et je voyais en bas une maison vraiment petite, modeste, avec un petit jardin vraiment pas terrible. Et dans cette petite maison, il y avait une vieille dame qui vivait. Elle avait l'air toute seule parce qu'à chaque fois je la voyais toute seule. Elle mettait son linge dehors ou des choses comme ça. Elle était toujours triste, ça me rendait mal. En vrai, j'en sais rien si elle était triste ou quoi, mais c'est comme ça que je l'imaginais. Et sincèrement, j'étais au lycée dans une ville un peu pourrie. Elle habitait en face du lycée, dans une ville un peu pourrie. Bref, quand je la voyais, j'avais juste pas envie d'avoir la même vie. Ça peut paraître horrible, c'est peut-être horrible, mais juste ça me donnait juste pas envie. Genre j'étais triste pour elle et je me disais juste que moi j'ai pas envie de vivre ça. Ça se trouve elle était très heureuse, mais moi c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Parce que si je me retrouve dans une ville pourrie, loin de la mer, dans une maison pas terrible, à ma retraite, et je sais pas, j'aurais juste l'impression d'avoir foiré quelque chose. Après bien sûr si j'ai vécu une vie extraordinaire avant, ok, pourquoi pas, mais généralement ça veut dire que ta vie avant elle a pas été époustouflante si t'arrives là. C'est horrible ce que je dis, mais je sais pas, genre c'est vraiment ce que je pense. Mais je sais que tu peux être heureux dans une maison comme ça, y a pas de facteur au bonheur, mais moi je cherche pas le bonheur. Bref, je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'étais en cours d'espagnol, que ce que je voulais dans ma vie, c'était une vie, ce que j'appelle extraordinaire, où je vis plein de trucs. Et j'ai peur de pas vivre à fond ma vie. J'ai peur de me retrouver à la fin de ma vie sur mon lit de mort et de regarder en arrière et de voir que dalle quoi, de voir une vie pauvre d'expérience. Je suis pas pauvre en vie en final. Et même si je sais que tout ce que j'ai vécu va s'évaporer, mes souvenirs, tout ça va s'évaporer, vu que je vais disparaître, tout ça va disparaître avec moi. Juste pour ce moment où je regarderai en arrière à la fin de ma vie. C'est pour ça que petit, je voulais devenir sprinter pro, je voulais devenir handballeur pro, parce que ça avait pour moi un sens, c'était le moyen de vivre une vie extraordinaire. Le problème c'est que je suis pas devenu sprinter pro parce que je me suis bien rendu compte que j'étais pas aussi rapide qu'Usain Bolt. Je suis pas devenu handballeur pro parce que je me suis trouvé plein d'excuses qui n'en étaient pas vraiment, mais comme quoi j'étais trop petit, comme quoi j'avais pas grandi dans la bonne ville pour devenir handballeur pro. Et heureusement pour moi, ces rêves ils se sont vite évaporés. Au fond de moi, je les voulais pas tant que ça. En revanche, celui de devenir youtubeur, celui de surtout vivre de mes passions grâce à la vidéo, ça fait assez longtemps qu'il est là pour que je le considère sérieux. Surtout que j'ai un peu arrêté mes études pour ça. Donc depuis, je me suis entraîné, posté sur YouTube, j'ai posté sur Insta, je me suis créé une petite communauté. Et aujourd'hui, je me suis lancé dans un vlog quotidien sur YouTube, presque quotidien, pour avancer sévère vers cet objectif. Mon rêve, c'est de filmer cette vie extraordinaire à laquelle j'aspire. Moi qui vis plein de choses extraordinaires, qui voyage, pour inspirer, pour faire voyager. Mais avant ça, je fais quoi? Pour l'instant, ma vie, elle est pas extraordinaire. Je veux filmer quoi? T'es bien obligé de filmer quelque chose pour percer sur YouTube. Sauf qu'il y a pas longtemps, j'ai eu une révélation. Oui, mon gars. Le fait de se fixer un but extraordinaire, un rêve, et de faire tout pour l'atteindre, ça rend le chemin vers ce rêve qui est extraordinaire, ce chemin qui est d'apparence ordinaire, extraordinaire. Le chemin qui est ordinaire devient extraordinaire à partir du moment où tu avances vers quelque chose, où tu donnes du sens à ce que tu fais. En fait, en réalité, l'extraordinaire
peut se trouver dans l'ordinaire. Et grâce à ce vlog, grâce au fait que je documente ma vie, que je filme chaque jour, et ben je rends le processus un peu extraordinaire parce que je fais beaucoup plus attention à tout ce que j'apprends pour pouvoir le partager. Je fais beaucoup plus attention à tous ces moments de vie qui pourraient être mis dans une vidéo, tu vois. En fait, je suis beaucoup plus dans l'instant, prêt à capturer ce moment. Ça me fait prendre conscience en fait. Prendre conscience de ce que je suis en train de vivre. Le fait de filmer un coucher de soleil, un lever de soleil, ça me fait prendre conscience de ce lever de soleil et de savourer un peu plus l'instant. Chaque journée devient une aventure, une opportunité de grandir et de pouvoir te le partager. Ça devient un voyage quotidien où on traverse les hauts, les bas. Et donc la façon dont tu as vécu chacune de tes journées a un impact sur la façon dont tu as vécu ta vie. Il faut apprendre à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire si tu veux qu'à la fin ta vie, tu puisses la considérer comme extraordinaire. Parce que sinon tu vas juste passer à côté de tous les moments de ta vie, tu vas passer ta vie dans ta tête. Conversation and my life feels so vacant. Without you, I'm just moving in between a sad reality. No, I'm patient. On va vite répondre. Tu veux du contenu intéressant? Je vais monter à cet arbre. Je suis déjà monté ici, mais comment j'avais fait? But I've been out here waiting for someone else to fill the void in me. A harsh reality. And I've heard you're with someone else. Well, I'm here by myself. Bon allez, c'est bien beau toute cette philosophie, mais on a du taf. Là je vais faire mes cours de yoga, c'est mes 2 derniers. Et j'ai encore du mal à filmer dans la rue comme ça. On n'est pas du tout dans la rue, dans la nature. J'ai encore du mal avec le regard des autres. En fait, dès qu'il y a les gens qui sont là et que je me mets à parler, bah après c'est fini, genre je m'en fous. Genre je vois bien que bah ça me tue pas. Mais par contre, commencer à filmer alors qu'il y a des gens, c'est chaud. Oh putain, là mon gars, c'est ultra lourd. Je suis en train de porter le trépied avec ma main gauche. En vrai, parfois ça me saoule parce que je pars trop sérieusement dans ma tête et je pars trop dans le délire. Genre je philosophe trop. Je pense trop. Genre c'est bien de partir dans des réflexions et tout, mais parfois on oublie de... Putain, mais je suis une vieille mamie ou quoi? Mais genre parfois le fait de trop être dans la réflexion, bah on oublie de vivre. Donc c'est ça qu'il va falloir que je gère chaque jour dans ce que je filme, entre filmer mes réflexions mais pas trop en faire, et filmer mes moments de vie, vivre des expériences, apprendre des choses. Ça va être une putain d'expérience. Allez, c'est parti. Et en vrai, je me suis fait la réflexion que le fait de faire des séances comme ça devant des gens, de devoir parler aux gens, parce qu'en début de séance, je leur explique des choses, tu vois, je leur explique des concepts de yoga et tout ça, et ben, ça m'aide à développer mon art oratoire, genre à mieux parler sans avoir de blanc, et donc ça m'aide aussi pour mes vidéos. En vrai, le mardi, mercredi, c'est vraiment les 2 journées les plus hardcore. Genre, j'ai aucun temps de pause. Mais en vrai, j'aime bien. Je m'occupe, quoi. Là, je dois juste attendre qu'ils arrivent. Regarde ce que je fais faire à mes clients, à mes élèves. Clients, élèves. Élèves, c'est mieux. C'est faux, hein, ils ont pour la plupart 60 ans. En vrai, c'est relou parce que je connais pas les prénoms des gens. Là, il y a tous les là, il y a leur numéro de téléphone, on va éviter. Je connais pas vraiment leur prénom. Si aujourd'hui j'ai Anne et Gérard, 2 retraités. J'ai quelques jeunes, enfin un jeune, c'est 30 ans quoi. C'est trop dommage parce que c'est genre vraiment ma génération qui en a le plus besoin. Ah non, tout le monde en a besoin, mais genre le yoga, ça permet de s'ordonner, de diriger son énergie vers nos projets, vers nos rêves, de vivre une meilleure vie après quoi. Là, je viens de finir mon dernier cours.
Là j'ai fait 6 heures de yoga aujourd'hui, 6 heures hier. Et genre là le mercredi soir, je suis en mode... mon corps il comprend pas quoi. Genre il y a un mélange de plein d'endorphines, de plein de choses, plein d'hormones, plein de trucs qui se passent dans le corps grâce au yoga quoi. Et donc je me sens, mais j'ai l'impression d'être shooté. Et la séance du lendemain matin que je me fais le matin, c'est juste genre j'ai l'impression de jouir. Non mais genre vraiment. Je suis sûr qu'il y a personne qui m'entend parce que ce serait un petit peu gênant. Je vois plein de jeunes se prendre des drogues, des choses comme ça. J'en ai jamais goûté, je peux pas savoir ce que c'est. Mais sauf que quand t'as des moyens comme le yoga, avec les exercices de respiration, avec les postures et tout ça, t'as des moyens de faire des effets presque similaires aux psychédéliques et tout ça. Bah je me dis, je comprends pas pourquoi. Parce qu'en plus tu te fais du bien à ta santé et t'atteins des états. Genre là tout à l'heure, à la fin de chaque séance, genre à la fin de ma relaxation, à la fin des séances, il y a une relaxation, et genre à la fin je leur pose une question, quand ils sont un peu dans un état à moitié hypnotique, je leur pose la question qui es-tu? Et cette question en fait, je me la questionne aussi en même temps que je la dis, et ça invite à se poser la question sur son ego, sur qui on est au final sur cette terre, tu vois. Chacun la prend comme il veut quoi, mais en fait je me suis rendu compte que je suis pas grand chose, je suis qu'une vie qui apparaît sur Terre et qui va disparaître. Je suis un très court passage. Et si je veux absolument vivre une vie époustouflante et tout ça, je me rends compte que c'est absolument pas pour les autres. J'en ai rien à faire. Genre c'est juste moi, j'ai juste envie de vivre pleinement surtout en fait. Donc peu importe que ma vie soit extraordinaire, que je réalise mes rêves ou quoi, l'important c'est que je vive pleinement à fond pour atteindre peut-être un jour cette vie que je nomme extraordinaire, mais en vrai je m'en fous. Ce qui compte c'est le chemin, genre vraiment c'est le processus. C'est ça qui a le plus d'importance pour moi. Que je vive ma vie à 2000%. Genre vraiment je suis que dalle. Je suis que dalle sur Terre mais en même temps je fais partie d'elle. Je suis quelque chose... je suis cette Terre, je suis ce monde. C'est ça qui est magique. Et au fond de moi j'ai envie de vivre à 2000%. Il n'y a aucune autre raison, une raison externe ou quoi. C'est vraiment une raison interne. Si je suis riche, c'est cool. Si je suis pas riche, mais que j'ai vécu à fond, eh ben, ça serait vraiment 10 fois mieux. Que j'ai eu un chemin qui soit extraordinaire. En fait, pour avoir une vie extraordinaire, il faut vivre un chemin extraordinaire. Si on te donne plein d'argent, si on te donne tout ce que tu juges être une vie extraordinaire, mais que t'as rien fait pour l'atteindre, bah genre je pense pas que je jugerais ça comme une vie extraordinaire. Le plus important, c'est ce qu'il y a avant. Comment tu veux pas que je pleure avec ça? Take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get taxed. I'm making hit after hit after hit, and I promise you, boy, every one of them slap. Hop on a verse and I body it quick. They never work, and it's why we don't mix. I don't got time for the fake, and I swear that I always say real, something they never did. En fait, l'idée d'être plus conscient de ce qu'on vit chaque jour, c'est que le risque de pas être conscient de ce qu'on vit chaque jour, de pas savourer chaque journée, de pas la vivre comme si c'était une aventure, de pas savourer le chemin vers le but que tu t'es fixé ou quoi, bah, le risque c'est de passer sa vie dans sa tête, passer sa vie à imaginer qui on pourrait être, à anticiper le futur ou à penser au passé, et au final on vit pas réellement. J'ai absolument pas envie d'avoir vécu ma vie dans ma tête. Mon gars, je suis crevé là. Il est 22h et je suis pas couché, donc ça veut dire que demain je me lèverai pas à 4h30 parce que ma priorité c'est mes heures de sommeil. Donc oui, je me lève pas tous les jours à 4h30. Il y a 2 jours par semaine, les jours où j'ai des cours de yoga où je finis tard. Là je me lève pas à 4h30 parce que comme je te l'ai dit, ma priorité c'est le sommeil. Au dodo. I'm at the top, but I started way down. I told them hundreds of times.